Waouh! Alors, j'en ai vu des merdes, hein, mais alors là, au secours, quoi. Ils me disent de tout oublier, d'aller de l'avant. Peu importe ce qui se passera, j'irai jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Tato Bros et aujourd'hui, voilà, dernière petite vidéo de la semaine, parce que, bah, oui, il fallait que j'en parle, hein, de Retour à Silent Hill. Et donc ce film, est réalisé par Christophe Gans, qui avait fait le premier Silent Hill que je n'ai pas vu. Donc voilà, oui, d'ailleurs les films, je les ai pas vus. La série enfin la saga de jeux vidéo, j'ai joué un petit peu aux 2, mais vraiment, quand j'ai un petit peu, c'est 30-45 minutes, hein. Donc voilà, bon, c'est pas le jeu que je connais le plus, quoi. Donc voilà, je pourrais pas vous dire si c'est vraiment fidèle, en termes de jeux vidéo. Apparemment, d'après, des fans qui sont allés voir le film, bon alors, en tant que film en soi, ils disent qu'il est pas bon, mais qu'en tant qu'adaptation, ça respecte très bien le jeu apparemment. J'ai dit apparemment, là-dessus, je pourrais pas vous dire. Et donc ce film, il raconte quoi? Donc on suit James, qui, en gros, il est en deuil, enfin il arrive pas à faire le deuil de sa copine Mary, qui est apparemment morte. Et il reçoit un jour une lettre de Mary, lui disant de retourner à Silent Hill, qu'elle attend, machin. Et quand il arrive à Silent Hill, il se rend compte que tout n'est pas, que tout est un peu étrange ici avec des monstres et j'en passe, et il va essayer de sauver sa bien-aimée, voilà. Et alors ce film, mais je sais pas par quoi commencer, quoi. Enfin, mais je crois que là, on tient un prix, en fait, le prix du plus mauvais film que j'ai vu en salle, presque. Et puis alors le jour où il va passer à Naflop, wouah, ça va être costaud, hein. Non, parce qu'en fait, j'ai pas compris. C'est n'importe quoi, ce truc. Alors bon, déjà, on va commencer light. Niveau enfin bon, voilà. Alors, on va peut-être pas enlever la mise en scène qui effectivement fait un peu kitsch par moment. J'ai juste dit la mise en scène, hein, donc les travelling, tout ça. Il y a certains moments, je comprends pas trop pourquoi c'est filmé, c'est-à-dire que souvent les plans ils sont filmés un peu en caméra épaule et du coup des fois il y a des trucs, comme derrière les murs, comme si quelqu'un regardait James alors que c'est pour ça moi au début je me suis dit: «Il y a ça» puis quelqu'un après dans le film va dire: «Ouais en fait je t'observe depuis le début» et en fait non, donc j'ai pas compris pourquoi c'était filmé comme ça. Musicalement, alors il y a des fois je veux bien mais et des fois, je suis désolé, quand tu fous les sirènes, ça pète les tympans. Enfin bon, voilà. Mais allez, à la rigueur, ça passe. J'ai bien dit à la rigueur, hein. Mais alors, par contre, bon déjà l'aspect visuel, waouh, 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 qu'est-ce que c'est moche! Mais franchement, j'ai défoncé, Tron et Superman parce qu'effectivement c'était moche, mais alors lui, je crois que même Borderlands et Expandable 4 à côté, c'est des chefs-d'œuvre en la matière, quoi. Ah là, c'est juste dégueulasse. Alors là, vraiment, là, c'est juste dégueulasse, quoi. En soi, quand il y a que le décor numérique, alors c'est pas très beau, mais à la rigueur, ça peut passer, même si ça fait très cinématique PS3. Mais ce qu'il y a, c'est que quand t'as le gars, enfin James ou un personnage qui réel, quoi, qui est là-dedans, ou même je sais pas, des chaises, des trucs qui sont vraiment réels, tu vois le contour autour, c'est flou derrière, c'est moche, c'est suréclairé et puis alors le pire, c'est donc il est à la rambarde avec Mary, tu vois la ville derrière, tu vois les fonds verts, enfin, rien que ça, c'était le début du film, je me suis dit: «Ouh là, déjà visuellement, on part pas sur un chef-d'œuvre» et puis bon voilà, les monstres, les papillons, enfin tous les trucs, les créatures, puis à un moment on le voit dans mon annonce, il y a un bâtiment en feu et tout, il y a James dedans, enfin, mais c'est moche, c'est dégueulasse. Non, vraiment là-dessus, il y a rien à sauver. Les costumes, alors à part à la rigueur James, où je dirais que je peux pas dire que niveau costume ce soit le plus moche quoi. Mais alors l'autre là, l'autre genre, elle dit que ça fait 3 semaines qu'elle a ses lentilles, elle est habillée comme une prostituée au bois de Boulogne quoi, enfin sans déconner. Et arrête un peu ton cirque là, avec sa perruque de merde, enfin. Ouah, non, non, niveau costume, c'est vraiment dégueulasse là. Bon, les décors, bah voilà, t'as toute une ville entière, ça aurait été bien de plus partir là-dedans. Mais non, même pas, c'est genre ouais, c'est juste on passe d'un endroit A à un point B, on reste 3 minutes dans la rue, puis voilà, on est dans des bâtiments tout fermés, tout moche, tout vide, tout rouillé. Le gars Pyramid Head là, alors déjà, il sert à rien, il est là dans 2 scènes, c'est nul, enfin voilà. Puis bon, on touche du doigt le plus gros problème de ce film,
c'est ce scénario, quoi. Non mais, au secours, quoi. Non mais vraiment, ce scénario, c'est une cata, mais vraiment, quoi. Donc en fait, tu sais pas qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est pas rêve. Enfin, je sais pas, il y a un gars qui a relu le film, ou bien surtout qu'en plus, bon, quand le générique est apparu, j'ai vu qu'ils étaient 3 à écrire cette ânerie, hein. Alors soit bon, je sais pas comment ça s'est passé, enfin, c'est juste catastrophique, hein, l'écriture, mais oh, mais allez réviser sans déconner, quoi. Donc alors le film, donc il essaie d'être, à la fois, horrifique, à la fois romantique, à la fois je sais pas quoi. Il y a rien que tu crois, il y a rien que tu crois. Alors déjà parce que les acteurs, ils jouent tous très mal, hein. Même si James encore, par moments, ça va à peu près. Mais bon, la Maui là, en plus, alors il y a le même acteur, la même actrice joue, 4 ou 5 persos, enfin c'est catastrophique. Ça aussi, par pitié, arrêtez au cinéma de prendre un acteur pour jouer 4-5 personnages. Non mais, moi je commence vraiment à en avoir marre de ça, on a l'habitude de le voir, voilà, depuis quelque temps, Michael B. Jordan qui va jouer 2 rôles, machin, Robert De Niro, enfin c'est bon quoi. Au bout d'un moment, si c'est juste pour essayer de faire des économies, mais paye plusieurs acteurs, je sais pas, surtout si ton acteur, elle a pas de talent. Mais du coup, tu le vois tout le temps bourré, machin. Tu une scène aussi qui est juste illisible. Il rentre chez lui, il voit la lettre, il part à Silent Hill. Alors jusqu'à là, très bien. Il arrive à Silent Hill. Alors déjà, tu vois que les rues sont désertes, machin, et l'autre rigole, y a quelqu'un? Enfin, je sais pas quoi, mais au bout d'un moment, ces personnages-là, ils sont débiles, quoi. Donc voilà, puis en fait, ce qu'il y a, c'est que le film est déjà mal construit en termes de montage. Je suis désolé de le dire, mais en termes de montage, ça va pas. Entre des scènes illisibles et des flashbacks qu'on te fout, mais tu sais, ça me rappelle un peu les Gardiens de la Galaxie 3, quoi. On te fout des flashbacks n'importe comment, juste pour faire oh, souviens-toi de ça, oulala, c'est émouvant. On est sur le même cas de figure. C'est-à-dire que bon, le film démarre sur un flashback, pourquoi pas? Mais après, c'est genre, mini-scène, pouf, flashback, mais des flashbacks de 1 minute qui racontent rien en fait. Genre vraiment le film, tu peux au moins l'écourter de 15 minutes quoi. Alors que pourtant, je pense qu'il aurait même fallu le rallonger pour que le bordel final soit plus compréhensible. Mais niveau montage, c'est catastrophique quoi. Donc voilà, le film alterne entre scène d'action horrifique, je sais pas quoi, et scène de flashback inutile. Enfin bon voilà, tu te dis, «Qu'est-ce que je regarde?» Puis alors voilà, t'as des jump cuts, mais qui ne tu sais pas, genre il est en face d'un Pyramid Head, la seconde d'après il est dans un autre bâtiment, machin. Alors je veux bien qu'apparemment, il va pas bien, il a des visions, ben je pense que c'est ça, sinon je comprends pas, mais bon, si vraiment c'est juste que t'as des visions mentales, enfin mec, sans déconner, tu peux pas l'expliquer mieux. Alors il y a des trucs qui sont dans son esprit, d'autres non, mais tu sais pas quoi. La Marie asiatique là, alors tu sais pas si apparemment elle est fausse, mais du coup l'autre avec sa pyramide en bois sur la gueule, là, alors apparemment lui il est vivant. Enfin mais tu comprends rien quoi. Non mais vraiment c'est catastrophique quoi. Bah, moi au bout de 20 minutes je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là quoi. Je ne pigeais rien. Voilà, puis alors bon cette fin, oh, mon Dieu quoi. Non mais alors je vais éviter de spoiler, mais niveau nullité, enfin c'est waouh cette fin, tu sais pas en fait qu'est-ce qui se passe vraiment quoi. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En plus c'est une surenchère de 3 trucs qui n'ont aucun sens en fait. C'est vraiment alors apparemment dans le jeu, à Skip, il y aurait plusieurs fins. Alors je veux bien, mais alors là c'est vraiment on te fout toutes les fins, tu sais d'affilée, ça n'a aucun sens. C'est vraiment, enfin bon, je pense que je ferai une mini partie spoil quand même parce que c'est c'est costaud. Enfin, de toute façon, voilà. Oui, n'allez pas voir cette ânerie, hein, voilà, moi je l'ai fait pour vous. Des scènes, tu comprends pas pourquoi, des personnages même. Alors ça, c'est quand même merveilleux, tu as des personnages, ils sont là dans 2 scènes, tu les vois plus du tout. Il y en a aussi alors qui sont à un endroit, qui après sont dans un autre. Mais en fait, tu comprends pas, parce que si la ville, elle est vraiment, en si mauvais état que ça, mais pourquoi tu restes? Barre-toi! Donc tu as, un mec qu'on voit dans la bande annonce d'ailleurs, tu le vois 2 minutes comme ça et puis pouf, disparu du scénario. La gamine, Laura, alors tu la vois 40 fois, mais alors bon, enfin tu te dis au bout d'un moment: «Mais qu'est-ce que c'est que ces scènes?» Genre l'autre, elle joue à cache-cache, son bébé alors il est
vrai, apparemment, il est mort. Enfin, mais c'est. En fait, il essaie de te faire du glauque et gore, mais ça marche pas, parce que tu te dis, mais à quel moment ça c'est réel, quoi? Surtout que bon, enfin, au bout d'un moment, t'as compris qu'en fait, ce qu'il va te faire, c'est te dire que, en fait, tout est une hallucination. Enfin, moi, je m'attendais presque à la fin à ce que James se réveille et que, en fait, tout ça, ce soit faux, tu sais? Non, mais je m'attendais presque à à ce niveau-là de conneries. Puis alors surtout, bon, quand tu la révélation de, en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que alors ça aussi, donc on te le cache, hein, et puis vers la fin du film, on te révèle vraiment la vérité, hein, sur Marie. Voilà, comme ça, tu es: «Ouh là là, tu es ému». Non, absolument pas. Enfin, tu en as rien à foutre parce que tu comprends rien et qu'à ce niveau-là, tout ce que quand tu la révélation, tout ce que tu veux faire, c'est te barrer de la salle, quoi. Donc non, mais je suis désolé, cette révélation, mais mais qu'est-ce que c'est que c'est? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on t'aurait dit ça dès le début et après il serait allé à Silent Hill, ça aurait en fait, déjà, tu aurais compris qu'il est en deuil et puis au moins ça aurait renforcé le côté un peu surréaliste. Tu te dis: «Ouais, mais si elle est morte, comment elle peut être en vie?» alors que là, c'est juste évoqué dans 2 phrases et puis pouf, on passe à la suite. Enfin, bon voilà, il y a rien qui va de ce point de vue-là. Bon, au niveau mise en scène, comme j'ai dit, non plus. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Donc voilà, je crois que là, on tient, peut-être déjà la pire bouse de l'année. Enfin, donc je vous invite pas à aller voir ce film. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film pour ceux qui l'ont vu et d'ailleurs pour ceux qui l'ont vu, on va maintenant passer en, partie spoil. Ils me disent de tout oublier, d'aller de l'avant. Peu importe ce qui se passera, j'irai jusqu'au bout. Alors, partie spoil. Waouh, il faut qu'on revienne sur cette fin. Enfin non, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais cette fin, c'est le néant, quoi. Donc t'as le twist qu'en fait, apparemment, son père l'utiliserait de son sang ou je sais pas quoi pour une secte. Mais même là, c'est pas vraiment compréhensible. Il utiliserait Marie, enfin bon, bref. Tu comprends donc pourquoi James il s'est barré, mais du coup, ça a aucun sens parce que si vraiment elle est triste de se barrer, enfin, pourquoi tu vas pas la sauver? Pourquoi même? J'en sais rien. Même un esprit de vengeance, tu vas buter les gens de sa famille, enfin, j'en sais rien, c'est vraiment, c'est mal foutu à mort. Et donc, t'as la première fin où il est sur le toit, il y a le lit qui s'envole, machin, et t'as une espèce de monstre dégueulasse là, qui l'appelle, et puis lui, il te dit Marie, tu fais non, mec, enfin, ta femme, elle avait pas, à la dernière nouvelle, elle avait pas 6 putains de bras, ta femme. Enfin bon, qu'est-ce que c'est nul, quoi. Bref, bon, voilà, donc il y a cette espèce de fin là, et puis après, ça cut. Puis en fait, après, il est devant le truc, il a le corps de Marie. Il l'emmène à sa bagnole. Alors d'ailleurs, tu sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, tu sais. Parce que logiquement, vu qu'il est parti de la ville, bah, la voiture aussi, hein. Donc tu sais pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais bon, enfin bon, voilà, la cohérence dans ce film, c'est vraiment pas le point fort. Donc il fout Marie dans sa bagnole, et après il va à la flotte. Il tient la main de Marie afin de mourir, hein, tout ça dans des effets numériques encore plus moches que tout le reste du film. Parce que je pense qu'en fait, même les acteurs se sont refaits un peu au numérique. Enfin, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est juste dégueulasse, quoi. Donc voilà, deuxième fin, toujours autant pété. Et puis alors, la troisième, là, c'est un score, hein. La troisième, enfin, c'est inadmissible, hein, très clairement. Puisque donc la troisième, en fait, c'est la scène de début de film, sauf que James sait déjà tout ce qui s'est passé. Ah oui, ça, c'est un cliché des films de merde, hein. Un personnage qui sait déjà tout, tu sais. Elle prend pas le bus, mais il va pas à Silent Hill, il repart avec elle. Voilà, il part dans l'autre ville. Donc, en gros, il va refaire sa vie ailleurs, et elle aura pu se prendre une de secte, et elle survivra, machin. Bon, enfin. Et c'est ça tout le film. Voilà, et c'est comme ça que se termine cette ânerie. Donc voilà, toutes ces fins qui n'ont aucun sens, qu'on t'enchaîne, voilà, entre la révélation, l'espèce de monstre dégueulasse, Marie, je sais pas quoi. Voilà aussi le costume. Tu vois qu'il fait fake. Tu sais, tu vois les yeux bien derrière. Tu vois que c'est juste un vieux costume. Enfin bon, au secours. La fin où ils vont dans la flotte. Enfin bon, voilà. Bon, la pyramide, enfin, pyramide Head, là, tu le vois même plus. Enfin, c'est juste à un moment, il donne des coups de poing, une espèce d'araignée, homme, femme, je sais pas quoi, dégueulasse,
qui serait Marie, mais tu comprends rien, tu sais. En fait, t'as aussi le twist tout pété qu'en fait, tout le monde est Marie, tu sais. Genre, la gamine, c'est le troisième prénom de Marie, puis l'asiatique de mes deux, c'est le je sais plus combienième, et puis machin truc, c'est la quatrième version, enfin. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Qu'est-ce que je fous là? Mais cette révélation, elle tient pas du tout la route. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!